Poisson, septembre pourrait vous demander de transformer un rêve en quelque chose de beaucoup plus concret. Je ressens une énergie où votre intuition reste très présente, mais où la vie vous demande maintenant de lui donner une forme. Une idée, un projet, une décision, une nouvelle habitude. Quelque chose que vous ressentez depuis longtemps pourrait avoir besoin d'un cadre pour pouvoir réellement prendre vie. Et la nouvelle lune en Vierge du 10 septembre peut symboliquement ouvrir un cycle particulièrement intéressant autour de l'organisation et de la mise en œuvre. Votre intuition vous montre peut-être le chemin. Mais septembre vous demande de poser les premiers pas. On va voir ensemble ce que votre âme cherche à rendre réel. Bienvenue les poissons, je suis Nila et je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de septembre 2026. Prenez ce moment comme un espace de reconnexion, un moment pour écouter votre cœur, votre intuition et les messages qui viennent à vous. Comme toujours, gardez ce qui résonne avec vous et laissez simplement le reste. Pensez à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo autour de vous. Ça peut aider certaines personnes et ça soutient mon travail. Et si vous ressentez l'appel d'aller plus loin avec moi en guidance personnelle, en libération karmique ou en soins transgénérationnels, vous voyez ce qui se répète dans votre vie en termes de blocage. Voilà, toutes les informations sont ici en barre d'infos sous cette vidéo et également sur cette bannière qui défile. Allez, on se connecte à votre énergie les poissons et on découvre ensemble comment donner vie à ce que votre âme vous souffle depuis déjà quelques temps. Hein. Avec la première carte et le tarot. N'hésitez pas à aller voir votre guidance ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Ça complétera les messages reçus ici. Alors nous avons le mât. Du mal à démarrer, du mal à prendre ce nouveau chemin, du mal à aller vers ce nouveau départ. Oui, des épreuves de vie, des leçons de vie, des expériences qui ont été plus ou moins difficiles, des séparations difficiles, des relations qui ont été très compliquées par le passé, vous invitent à vous questionner, à analyser, suranalyser ce qui se passe. Oui, c'est vrai que être en couple, c'est pas toujours facile. Et puis, les liens familiaux ne sont pas forcément facile tout le temps. Hein. Lorsqu'on choisit de venir au monde dans une famille, on choisit de venir au monde dans une famille et par loyauté familiale, par amour familial, on accepte de porter certains fardeaux, on est dans certaines croyances, on est dans certains conditionnements. Donc pour certains poissons, vos peurs liées à l'amour, liées à l'amitié, liées au sentimental relationnel peuvent tirer leurs racines de vos relations familiales. Donc un nettoyage transgénérationnel, une libération transgénérationnelle vous aiderait grandement dans ce cas-là. Donc plus question de se sacrifier. Alors il y a des gens qui laissent une chance là. Voilà, je sens des personnes qui laissent une chance à une nouvelle relation. Amicale, sentimentale, familiale, professionnelle, peu importe. Vous adaptez à votre situation. Voilà, mais plus question de faire les mêmes erreurs. Je te pardonne, je veux bien te laisser une chance. Mais as-tu changé? As-tu vraiment changé? Est-ce que j'ai vraiment changé? Ouais, vous êtes peut-être cette personne à qui on laisse justement cette deuxième chance. Et vous voulez prouver que vous avez changé. En tout cas, plus question d'être dans le sacrifice, plus question d'être mise de côté, d'être mis de côté, plus question de me sentir impuissant, impuissante, de faire la victime. Voilà, je pense à moi, je m'aime, je m'accepte, je me respecte. Oui, je t'aime, oui, tu comptes pour moi, mais il n'est plus question que je ne pense plus à moi, que je ne m'occupe plus de moi, d'accord? Donc, il y a un lâcher-prise. On attend de voir ce qui se passe. Voilà. On attend d'avoir des confirmations parce que effectivement, il y a des peurs. Et on vous invite à travailler sur ces peurs pour que vous puissiez avancer sur ce nouveau chemin. Pour certains et certaines d'entre vous, je vous sens trop prudent, trop prudente à prendre une nouvelle direction dans votre vie, comme si vous aviez peur de faire n'importe quoi. Et puis, il y a la vie des gens, le jugement, le regard des gens. Que vont-ils dire?
quand je vais leur annoncer que eh bien je vais vers ce projet-là, ou que je déménage, ou que je me remets avec cette personne-là, ou que j'ai pardonné à cette personne-là. Alors, la vie des gens, on s'en fiche, hein. Les poissons, c'est votre vie, vivez-la comme vous l'entendez. Vous n'avez de compte à rendre à personne. D'accord, que ce soit bien clair. On y va avec l'oracle des ancêtres. Bon, ça commence fort, hein. Et puis le mât, c'est le fou. C'est celui qui est un peu spontané, qui se laisse aller par ses sentiments, ses émotions. Ça fait du bien aussi, un peu de légèreté. Et puis, comment voulez-vous savoir si ça va fonctionner si vous n'essayez pas? On y va avec cette carte qui dit « Allez dans la nature ». Allez dans votre nature à vous. Revenez au centre de qui vous êtes. Plongez dans votre vraie nature. Celle qui est gentille, celle qui est créative, celle qui est pleine de compassion, celle qui a plein d'imagination. D'accord? Donc, on croit en soi, on croit en la vie, on essaye, on tente, et on a confiance en son chemin. On s'ouvre à l'amour. Oui, on décide de s'ouvrir à l'amour ce mois-ci, de s'ouvrir à nouveau à d'autres relations, à vivre peut-être une passion qu'on pensait impossible. Il y a des enseignements, hein. Bien sûr qu'il y a des enseignements dans tout ça. Le pardon, l'espoir, la compassion, le partage. Il y a quelque chose à comprendre de tout ça. Ok. On y va avec l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salermo, et ensuite on ira voir ce qui se passe avec le tarot. C'est beau, hein? C'est très beau. Et puis ce nouveau chemin pour certains poissons, c'est vraiment un nouveau travail, une nouvelle idée, un nouveau projet qui est beaucoup plus lié à la nature, aux animaux aussi, je sens. Peut-être une association, un gîte, vous me direz. L'arbre de feu, c'est le début de quelque chose. Oui. On transmute ses peurs, on transmute ses angoisses et on y croit de nouveau. On est passionné par quelqu'un ou par quelque chose et on veut se donner la chance que ça réussisse, on veut se donner la chance que ça fonctionne. Et pour ça, il faut faire face à ces émotions refoulées, il faut faire face à une guérison. Cette personne ou cette situation vient aussi en mémoire, vient aussi en miroir vous montrer où est-ce que vous ne vous écoutez pas? Où est-ce que vous êtes bloqué? Où est-ce que vous refoulez ces émotions? D'accord? C'est un message d'amour. Oui, vous avez des messages d'amour ce mois-ci. On y va avec le tarot. Allons voir un peu ce qui se passe avec le tarot Art Nouveau. Et la première carte, les amis, les énergies présentes de ce mois-ci, où vous en êtes, les ressentis de l'âme. N'hésitez pas, hein, comme je vous ai dit, à aller voir votre ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Ça complétera ce tirage, le jugement. Bon, il est temps de prendre une décision, il est temps de se lancer, il est temps d'aller vers cet appel. Hein. Vous êtes appelé à une vocation. Vous ne pouvez plus ignorer cette passion, vous ne pouvez plus ignorer cet appel de votre cœur. Vous êtes appelé ce mois-ci à prendre une grande décision concernant certaines amitiés, certaines relations amicales ou familiales, à tirer des leçons aussi, hein, de vos erreurs, de ce que vous avez pu vivre, subir. Je fais le choix de m'écouter, je fais le choix d'essayer, de tenter. D'accord? Donc quand on vous parle d'avoir la foi dans ce que vous allez mettre en place, la foi ressort beaucoup, d'avoir confiance en vous. La carte du jugement, c'est un appel à aimer, c'est un appel à vivre, c'est un appel à se sentir vivant, vivante dans ce que l'on fait. C'est une renaissance amoureuse, c'est une renaissance au niveau des liens familiaux, des liens amicaux, d'accord ? Et puis pour d'autres, il y a cette rencontre d'âme sœur, d'âme frère, d'âme amie, peu importe dans quel domaine cela vous semble incroyable, mais voilà, cette personne, elle est là pour une raison. Et oui, vous vous connaissez d'une autre vie. On y va avec la carte numéro 2, ce qui m'empêche d'avancer, les blocages. En tout cas, vous êtes appelé à autre chose. Vous êtes appelé à vivre à autre chose, à être quelqu'un d'autre, à vivre, à vous sentir vivant. Je vous le redis encore une fois. Et nous avons la carte du valet de coupe. Alors, ce qui peut
ralentir ou ce qui peut un peu freiner cet engouement, cette envie d'aller de l'avant, de construire autre chose, de construire autrement, c'est peut-être les liens que vous avez avec un enfant ou les liens que votre mari a avec ses enfants, votre conjoint ou vos petits-enfants, vos enfants, enfin voilà, adapté à toutes les situations et domaines de votre vie. Donc oui, je suis appelée à aller à me remettre avec mon ex, par exemple. Voilà, je vous donne un exemple. Mais que vont dire mes enfants? Lui qui m'a fait souffrir, lui qui m'a fait subir pas mal de choses. Ou je suis appelée à refaire ma vie avec un homme qui a peut-être des enfants. Va-t-il m'aimer? Est-ce que je vais pouvoir être une bonne mère pour lui ou un bon père pour lui, voyez, ou pour elle? Voyez ce que je veux dire? Et puis pour d'autres, eh bien, l'appel du cœur, qu'attendez-vous pour répondre à cet appel du cœur dans ce que vous êtes en train de mettre en place? Le cœur a ses raisons que la raison ne comprend pas parfois. Là, il est temps d'être dans la matérialité. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il est temps de faire preuve de maturité émotionnelle. Il est temps d'avancer, il est temps de créer, il est temps de se choisir. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de... J'entends réveillez-vous. Faites preuve de maturité, revenez dans la réalité de ce qui se passe. Voyez, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, elle est là pour vous guider, faire les bons endroits, les bonnes personnes. D'accord? Le valet de coupe, c'est vraiment, je sens quelqu'un qui étouffe cette petite voix et qui n'écoute peut-être pas son cœur complètement. On y va avec la carte numéro 3, la surprise, le tournant ce mois-ci. Eh bien, le valet d'épée, valet des pieds, voilà, on vous invite à être réactif, à être engagé, à être discipliné dans ce que vous voulez mettre en place. Attention à vos blessures d'ego, attention aux combats d'ego, attention aux jeux d'ego que certaines personnes souhaitent vivre, attiser. Ne rentrez pas dans ces jeux-là. La carte du cavalier d'épée, elle est là pour... vous demandez de rester déterminé ce mois-ci, d'agir rapidement sur les questions qui restent peut-être encore en suspens. La vente, l'achat d'une maison, un déménagement, un déménagement, un aménagement, vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, on met de l'ordre. C'est vraiment le mois de septembre, c'est l'énergie du tri en début de mois. Et puis, c'est un mois où on met de l'ordre, où on réorganise les choses. Donc, on y va. On est convaincu que ça va fonctionner. Et on parle. Et on en discute. D'accord? On ne met pas ça de côté. On n'est pas dans le déni. On avance. Ok? On y va avec la 4e carte. Oh, pardon. Bah, je vois que mon micro est parti un peu trop loin. Excusez-moi. On y va avec la 4e carte. Les messages des guides. Le soutien invisible. Qu'a-t-on à vous dire pour ce mois-ci? Eh bien, la lune, 2e carte majeure, de faire face à vos angoisses, de regarder vos émotions refoulées, je vous l'ai dit en début de guidance. D'accord? Il y a quelque chose avec stop. Je ne peux plus continuer à faire semblant que ça va alors que ça ne va pas. Il y a des choses qui m'obsèdent. Il y a des addictions que j'ai peut-être à libérer. Il y a peut-être... des non-dits, il y a peut-être du déni, mais c'est le moment, d'accord? C'est le moment. J'y crois et je vais plonger dans ça et je vais essayer de comprendre pourquoi c'est là, d'accord? La lune, c'est un message à tirer au clair ce qui est obscur dans une relation ou ce qui est obscur en vous. Tout ce qui est illusoire, tout ce qui vous manipule, tout ce qui est illusoire doit être regardé en face. Vous voyez, il y a peut-être un travail émotionnel, un shadow work à commencer. En tout cas, c'est le conseil des guides, d'aller dans vos parts d'ombre pour voir pourquoi vous n'arrivez pas à avancer et peut-être aussi vous faire confiance au niveau de votre intuition. Peut-être que il y a peut-être qu'il y a un entourage qui n'est pas sain, hein, aussi. On y va avec la carte numéro 5, l'opportunité, la transformation qui arrive à vous. 7 de denier. Lentement mais doucement.
Il y a des choses qui se mettent en place, qui arrivent à vous, petit pas par petit pas. Le 7 de denier, ici, il vous invite à investir dans ce que vous croyez, oui, à évaluer les choses. Bien sûr, c'est normal d'évaluer les choses, de peser le pour, le contre, mais aussi de commencer à s'investir. D'accord ? Il y a des choses que vous mettez en place qui portent leurs fruits. Donc, restez patient. N'allez pas plus vite que la musique. Voyez, laissez les choses suivre leur cours et prendre leur place. Mais restez à l'écoute. On y va avec la dernière carte, les messages finaux, les réponses. Oui, c'est pas mal. Hein, la reine de denier. Le soleil. Mais oui. Et la grande prêtresse. Dis donc, 4 cartes majeures, importantes. D'accord ? Donc oui, mise en lumière, révélation, déclic, prise de conscience, réveil sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus. Il y a un accomplissement, il y a un bonheur. Et c'est parce que vous cherchez ailleurs, c'est parce que vous regardez ailleurs que ça va se débloquer, que ça va se mettre en place. Vous rêvez d'une vie de couple saine, d'une vie de famille saine, d'être entouré des bonnes personnes, d'avoir un bon travail, de vous occuper de votre maison, de vous occuper de votre famille. Il y a un fort besoin de sécurité matérielle là, et émotionnelle. D'accord ? Donc vous allez vers ça. Il y a un grand bonheur pour vous. Mais parce que vous aurez su tirer des leçons de ce que vous avez pu vivre. D'accord ? Donc, le retour du passé, oui, mais pas n'importe comment. Pas à n'importe quel prix. Avec du respect, de l'amour, de la reconnaissance et de la maturité. D'accord ? Et pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien un accomplissement. Vous allez réussir à dépasser vos blessures émotionnelles. Vous allez réussir à faire ce travail en profondeur sur vous-même. Et puis, je vois des personnes qui cherchent aussi des réponses dans l'irrationnel. On voit avec la papesse ce besoin, cette envie d'aller regarder dans l'inconscient, de regarder dans l'énergétique, le karmique, de comprendre le pourquoi, du comment cette personne est dans votre vie. L'ai-je connue ailleurs? Avons-nous des dettes karmiques à régler ensemble? Vous voyez ce que je veux dire? C'est très beau, c'est très très beau. En tout cas, gardez la foi. Gardez la foi et ne cessez jamais de croire en l'amour en fait. C'est vraiment une leçon d'amour, une leçon de compassion, d'amour même inconditionnel. Alors a-t-il changé, a-t-elle changé? Vous le verrez, hein. Vous le verrez, mais vous ne pouvez pas le voir si vous ne tentez pas, si vous n'essayez pas. Allez, let's go pour le pro. Et excusez-moi, je perds le nom de l'oracle Tao. Voilà, c'est ça. Et nous avons le doux. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes peut-être en pré-retraite ou en retraite et donc voilà, vous profitez de la vie avec modération, vous essayez de comprendre un peu ce que vous avez envie de faire, comment vous avez envie de le faire. Je sens des personnes qui tâtent le terrain ou qui veulent peut-être prendre une retraite anticipée. En tout cas, il y a des retraités là qui cherchent une activité, mais peut-être à temps partiel ou dans une association. Ils ont envie d'apporter de la douceur, de la paix, de travailler en équipe, d'être dans la solidarité, d'être dans la coopération. Il y a un truc comme ça très non violent, voilà, très en paix. Voilà ce que je ressens. Alors, il y a de l'abondance pour vous. Oui, vous allez même peut-être avoir le choix entre 2 emplois. Enfin, je pose ça là comme ça, mais tous les métiers, alors pour ceux qui cherchent un emploi, pour ceux qui sont déjà dans un emploi, les métiers où vous coopérez, les métiers de solidarité, les travails d'équipe changent de regard. On a envie de quelque chose de plus simple, de plus doux, de plus calme, de plus en conscience. On a envie que ça serve à quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? On y va avec la première carte, le climat actuel pro et le Béline. Nous avons l'argent. Comme je vous le disais, il y a de l'abondance qui arrive pour vous. Voilà. Et ça va dans des missions. Enfin, cette abondance qui arrive, elle arrive parce que vous êtes passionné par ce que vous faites. Parce que vous êtes engagé dans ce que vous faites. D'accord ? Il y a un bouleversement positif au niveau professionnel. Quelle que soit votre situation pro, je vois un travail avec une amie ou un ami peut-être qu'on vous propose. Attention, d'accord ?
c'est une amie, et travailler, ou c'est un ami, et travailler en collaboration avec un ami ou une amie. Alors, on n'est pas les mêmes dans l'intimité et qu'au travail. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est le seul point noir que je vous indiquerai, mais il y a du changement pour vous. Il y a une transformation, et avec elle, ces phases de renouveau. Ok, on continue. Donc, et peut-être une somme d'argent que vous attendiez et qu'on vous promettait jusqu'à présent et qui arrive. Peut-être également ça. On y va avec la deuxième carte, les défis, les réajustements. Le hasard. La chance est avec vous ce mois-ci. Des coïncidences, des opportunités à saisir pour sortir d'une période d'isolement ou d'une retraite que vous trouvez un peu trop monotone. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ce coup de chance, c'est un cadeau de la vie. D'accord? Il y a des bénédictions pour vous. On vous offre la possibilité de rester en mouvement, mais en douceur. Donc, chance à saisir, de gagner plus d'argent, d'être, oui, peut-être d'être promu aussi. On y va avec l'évolution également. Ah oui, ben voilà, la méchanceté. Attention, restez discret, discrète sur ce que vous gagnez, sur la prime qu'on vous a versée, ou voilà, tout le monde ne veut pas forcément votre réussite. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, je sens des gens qui vont pas être contents ou heureux pour vous d'avoir été muté quelque part ou d'avoir changé de poste, d'avoir été promu. C'est le commun du mortel, hein. La jalousie. Enfin, on a tous été victimes de jalousie, on a tous été jaloux un jour. Donc attention, voilà, la discrétion est de mise ici, hein, ce mois-ci, sur ce qui vous arrivera comme cadeau du ciel. On y va avec, les amis, le Tilif pour la conclusion. On va voir ce qu'ils ont à vous dire au niveau pro, hein. Les messages. Qu'est-ce qu'on vous dit? Puis il y a un truc avec... oui, il y a des gens qui veulent pas forcément que vous réussissiez, hein. Donc c'est pour ça, ne dites pas tout. Laissez le succès se charger du bruit. Vous voyez ce que je veux dire, les poissons? Nous avons la sauterelle, il me semble, hein. Les situations que vous avez encore dans votre balance demandent à être analysées, requièrent votre attention. Ça y est, c'est le moment. D'accord, on peut plus continuer à jouer sur deux tableaux. On y va ou on n'y va pas au niveau professionnel. On ne peut pas attendre un dénouement comme ça. La montagne, oui, il y a de gros challenges au niveau pro ce mois-ci. Qui allez-vous choisir? Qu'allez-vous choisir? La clé, il y a des solutions qui vont être trouvées à vos problèmes. Enfin, on le voit avec le coup de chance et l'abondance. Ok, le soleil qui revient, le bonheur, la joie de vivre, la joie d'être, un amour spirituel pour ce que vous faites, une passion, une mission de vie, et le feu qui revient, cette volonté de réussir, de vaincre, voilà, de combattre, la détermination revient. Et voyez, on gravit les échelons et il y a une grande annonce. On signe quelque chose au mois de septembre, voyez? Eh oui, on signe un contrat, une association. C'est bien les poissons là. Très très bien, on y va avec le sentimental et l'émotionnel et l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors ils m'ont jeté la carte. Ah, facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Bon alors, dans les temps anciens, lorsqu'on faisait des mariages religieux, il était hors de question de divorcer. C'était très mal vu, une femme divorcée, c'était très mal vu. Non, souvent les femmes divorcées étaient très mal vues. Les hommes, un peu moins, il me semble. Hein. Y a un truc comme ça avec le fait de peut-être ne pas être en couple parce que ce n'est pas la bonne personne au niveau de la religion que vous pratiquez ou
de la voie spirituelle que vous empruntez. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça avec... alors pour moi, votre âme sœur, elle diffère de ce que vous pouvez penser être. Vous voyez ce que je veux dire? Elle peut. Le message ici, il est très clair. Ouvrez les yeux. Cette femme ou cet homme peut être de confessions différentes ou de voies spirituelles différentes. Vous avez prié pour la rencontrer, cette âme sœur. Vous avez prié pour la revoir peut-être, et elle est là. Elle arrive. Et elle vous invite à vous libérer de vos fausses croyances, de vos faux conditionnements par rapport à ce qu'est l'amour. Enfin, je veux dire, toutes les religions prônent l'amour et la tolérance. Donc, et la paix surtout. Donc, voilà, aimons-nous les uns les autres, respectons-nous, et ayons cette foi de croire en quelque chose de plus grand que nous, qui est magique, qui est incroyable et qui est plein d'amour et qui nous nourrit au quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Pour certains et certaines d'entre vous, il est question aussi peut-être ce mois-ci de vous rapprocher de votre religion ou de faire un mariage religieux, de vous rapprocher de votre voie spirituelle ou de vous reconnecter à une voie spirituelle. Voilà, il y a un truc avec je me libère et à la fois je me reconnecte. On y va avec l'état relationnel actuel. Et la première carte. L'enfant. Un renouveau, oui. Ou des questions liées à un enfant dans votre vie. Qui reviennent au goût du... Enfin, qui reviennent au goût du jour. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça avec... des problématiques liées à un enfant, quelque chose qui prend du retard, peut-être des choses en justice, des choses avec la loi, une garde liée à un enfant ou un divorce qui prend trop de temps, ou peut-être que votre futur conjoint ou votre future femme, votre futur mari est en séparation ou a été en séparation et l'ex-conjoint est toujours présente dans vos énergies ou dans votre vie. C'est compliqué. C'est peut-être ça aussi, vos peurs de l'engagement. Pour d'autres, on voit bien certaines personnes qui essayent d'avoir des enfants et qui ont du mal ou qui ont peur d'être en retard pour avoir un enfant, qui se disent peut-être trop âgés ou pour avoir un enfant, ou peut-être qu'ils se disent que c'est trop tard pour avoir un enfant. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a du changement relationnel et surtout au niveau amical. Je vois vraiment un tri qui se fait. Alors peut-être naturellement ou par vos décisions. Toujours cet argent qui est là, qui revient comme un boomerang pour vous aider également. On y va avec la deuxième carte. Ce qui est en guérison à libérer. Et puis pour d'autres, peut-être une affaire concernant un enfant. Oui, qui tarde à se mettre en place, peut-être. Là, on en parle de rentrée scolaire, vous me direz. Vous voyez, retard qui revient quand même. Hein. Je l'ai dans l'énergie, je l'ai à la fois dans les cartes, donc c'est... Quelque chose aussi qui a peut-être du mal à se renouveler, à se mettre en place dans votre vie, avec vos enfants. Voilà, j'ai envie que ça fonctionne, j'ai envie que ça marche, depuis le divorce, depuis la séparation, depuis ce que j'ai subi, ou depuis un deuil. Ça a du mal à reprendre... à revenir dans la tranquillité, dans l'amour, avec mes enfants, ouais, vous me direz, ou vos petits-enfants. Entourez-vous d'amis sincères, entourez-vous d'amis inspirants, voilà. Laissez-vous être invités, partagez des choses, sortez de votre cocon, vous voyez ce que je veux dire? Voyez du monde, on y va avec la dernière carte, l'ouverture, l'invitation et fatalité. Bon. Voilà, il y a quelque chose d'inéluctable ce mois-ci par rapport à un engagement. Ouais, ça revient encore, hein. Il y a une signature, une vente. Là, ici, on parle de vente, d'achat d'une maison qui vous amène à un carrefour de vie et qui va vous permettre de vivre votre vie pleinement comme vous l'entendez. Une réunion de famille, attention aux réunions de famille ou aux réunions avec certains amis qui peuvent... qui peuvent tourner au vinaigre parce que vous prenez certaines décisions. Vous voyez ?
Vous me direz, ça m'intrigue ce retard avec l'enfant là. Je sais pas, peut-être que vous culpabilisez de ne pas avoir passé du temps avec certains de vos enfants, de ne pas avoir été là pour un enfant ou la naissance d'un enfant, c'est possible. Bon, vous me direz. On y va avec les blessures karmiques et les 2 blessures karmiques à travailler ce mois-ci pour vous les poissons. Il y a sûrement l'injustice, bah oui, voilà. Aujourd'hui, oui, l'injustice. Je décide de demander à 2 de mes proches d'attirer mon attention sur les situations où j'interromps quelqu'un pour rectifier ce qu'il a dit ou pour ramener la conversation à moi en disant « moi je ». Je m'accepte dans cette démonstration d'orgueil, sachant que mon ego est convaincu que plus je montre ma perfection, plus je suis aimé et accepté. Si je suis incapable d'accepter d'être orgueilleux, je me rappelle que tout est temporaire et j'accepte mon incapacité du moment. Je sais qu'un jour je m'aimerai assez pour m'accepter en tant qu'humain, ayant droit aux erreurs et aux imperfections. D'accord ? Parce que je vous parlais de la jalousie tout à l'heure, bah c'est ça. On a tous des blessures d'ego. On a tous été orgueilleux ou trop fiers un jour. Et la blessure de trahison. Si je vis une colère avec une personne du sexe opposé, je décide de prendre le temps de réfléchir aux peurs que j'ai pour moi dans cette situation. Et je le partage à cette personne. Oui, parlez-en. Hein. Surtout si c'est un ex qui revient dans votre vie, par exemple, et que vous voulez reconstruire, parlez-en à cette personne. Dites-lui pourquoi vous êtes en colère contre elle. Parce qu'elle vous a trahi, elle s'est mal comportée avec vous, elle vous a peut-être abandonné, rejeté, humilié aussi également. Hein. Si j'en suis capable, j'accepte mon incapacité du moment causée par mes peurs tout en ayant de la compassion pour moi et en la ressentant en moi. D'accord ? Il est possible aussi que vous ayez encore peur que cette personne recommence, vous trahisse de nouveau. On y va avec la conclusion générale. Et Kyle Gray, l'oracle des ancêtres, il me semble. Nous avons guerrier, soyez sans peur et tenez bon. Voilà, soyez sans peur, tenez bon. Et on continue, on avance sur tous les poissons. Métamorphe, transformez-vous et dévoilez vos dons. Vous avez plus de dons et de talents que vous ne le pensez. Donc voilà, montrez-vous tel que vous êtes avec vos qualités, vos défauts, vos différences. D'accord ? Montrez-vous dans votre naturel. D'accord ? Et puis changez de vision. Changez de vision sur ce que doit être l'amour, peut-être, la famille, le travail. On y va avec l'oracle des créations sacrées. Le flux sacré du oui. Oh, pardon. J'avais oublié que j'avais mis un rappel. Ben voilà, il y a un rappel sur quelque chose. Ben, le flux sacré du oui. On vous rappelle que tout est en vous, que vous avez le feu à l'intérieur de vous. Donc il y a bien quelque chose qui se rallume en vous ce mois-ci. D'accord ? Et qui vous invite à aller de l'avant. Je ne serais pas étonnée que vous ayez en ascendant un signe de feu type bélier, lion ou sagittaire, par exemple. Donc suivez le courant, suivez le mouvement de la vie qui vous guide. Bifurquez vers un nouveau potentiel. Oui, j'y crois. Je développe d'autres dons, d'autres talents. Je suis multipotentiel, multitâche, polyvalent, polyvalente, en harmonie avec l'argent. Oui, c'est ce qui est en train de se passer ce mois-ci. Du fait que vous alliez suivre votre intuition et cette énergie de passion, eh bien tout se réaligne. Une expression intrépide. Oui, il est temps de dire ce que vous pensez et de faire ce que vous dites. Vous êtes grandiose, oui, vous êtes bien plus grand et plus grande que ce que vous croyez. Et les amis, allez au bout de ce que vous avez envie de faire, allez au bout de ce que vous croyez bon de faire. Voilà, pas de regrets, pas de remords, j'essaye, je tente. Si ça marche, c'est incroyable, et si ça marche pas, c'est que de la répétition à la réussite. On y va avec le cristal pour vous ce mois-ci. Et justement, nous avons le cristal de roche arc-en-ciel, vibration, optimisme et croissance. Le cristal de roche arc-en-ciel est une pierre de transformation. Si vous êtes en deuil, il peut vous aider à sortir des ténèbres et vous redonner goût à la vie. Il permet un nouveau départ. Le cristal de roche arc-en-ciel est également connu pour être un minéral de manifestation puissant.
Il éloigne les énergies négatives pour vous aider à vous concentrer sur vos désirs réels. Que voulez-vous vraiment faire? Que voulez-vous vraiment être? D'accord? Donc, nouveau départ, et je manifeste la vie que j'ai envie de vivre. Peu importe ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent de moi. Je vis ma vie. Je vis mes choix. Voilà, mes chers poissons, c'était votre guidance pour ce mois de septembre. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura éclairé et inspiré. Hâte de lire vos retours. N'oubliez pas d'aller voir aussi votre signe ascendant, lunaire et vénusien pour compléter les messages reçus ici. Puis merci de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo à ceux qui en auraient besoin autour de vous. Et si vous ressentez l'élan d'un accompagnement plus profond avec moi, notamment sur les blessures karmiques de trahison et d'injustice, parlons-en les amis, ou sur votre lien concernant l'argent, ou un lien karmique fort qui revient dans votre vie. Voilà, parlons-en. Je consulte à distance via Google Meet et WhatsApp. Tout est dans la description ici sous la vidéo et sur cette bannière qui défile. Et retrouvons-nous également les amis sur Facebook et Instagram. Agrandissons nos deux belles familles. Voilà, mes chers poissons, c'est une belle rentrée, c'est une belle énergie. Oui, on va de l'avant, vraiment. Et on y croit surtout, on y croit fortement. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. À très vite, bye bye.